Tu rêves de gagner de l'argent grâce au trading, mais tu te dis que c'est réservé aux experts, aux pros de graphique ou aux cerveaux plus intelligents. Bonne nouvelle, aujourd'hui je te dévoile une stratégie à 3 étapes ultra simple à copier-coller même si tu ne connais absolument rien en trading. Pas besoin d'être un génie, pas besoin d'y passer 2 heures. Je vais te montrer comment entrer sur le marché de façon claire, structurée et surtout accessible à tous. Alors restez bien jusqu'au bout parce que cette méthode pourrait complètement changer ta vision du trading et peut-être même tes résultats. Alors on est parti. Sans perdre de temps, passons voir les fondamentaux qui constituent cette méthodologie de trading. La première étape, c'est de déterminer votre biais directionnel. C'est l'étape la plus importante avant de faire quoi que ce soit sur le marché financier. Comment déterminer un biais directionnel? Selon moi, selon ma façon de déterminer ma direction générale du prix, j'ai deux confluences. Premièrement, c'est la confluence fondamentale et deuxièmement, c'est la confluence technique. Alors, je vais combiner toutes les deux confluences pour me donner une probable direction de ma journée de trading. Je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir une structure H4 comme ça. Je cherche un bon stylo. Pourquoi je dis que les confluences fondamentales sont importantes? Parce que vous pouvez avoir une structure H4 comme ça. Alors, vous vous attendez à acheter à cet ordre bloqué qui se trouve à ce niveau-là. Alors, vous êtes censé attendre que le prix revienne jusqu'à cette zone pour attendre une confirmation. Vu que vous ne vous intéressez pas à la macroéconomie, alors, par exemple, c'est un graphique du dollar, vous voulez acheter les dollars à cette zone. Ok? Mais vu que vous ne vous intéressez pas à la macroéconomie, la semaine passée, la Fed a réduit, par exemple, ses taux d'intérêt. Alors, vu que vous ne vous intéressez pas à la macroéconomie, vous vous attendez à acheter le dollar à ce niveau-là. Et vu que la Fed a réduit ses taux d'intérêt, ses taux directeurs, alors il est impérativement compliqué que les dollars fassent un autre plus haut que le précédent. Parce que cette réduction des taux d'intérêt a impacté négativement le dollar. C'est pourquoi il est impérativement compliqué qu'il fasse un autre plus haut que le précédent. C'est pourquoi j'ai toujours cette habitude de combiner les confluences techniques et fondamentales pour avoir une direction nette, précise et claire. Alors, si vous êtes intéressé, comment j'analyse fondamentalement un biais directionnel, n'hésitez pas à me le signaler dans l'espace commentaire. Je vous ferai un tutoriel complet comment je fais pour réaliser une direction générale du prix, ou soit un biais de lit, voire mensuel, voire monthly, voire weekly. Donc, peu importe votre structure de trading. Parce que, une fois que vous déterminez votre biais directionnel, c'est l'étape la plus complexe. Parce que tout ce qui reste, c'est juste l'accessoire, parce que vous avez déjà 90% de probabilité que votre trade puisse bien se passer parce que vous avez déjà un biais directionnel. Parce que vous n'allez plus tâtonner, est-ce que le marché va partir à la hausse ou soit il va stagner ou soit il va partir à la baisse, mais vous avez une vision globale que le prix va partir dans cette direction et vous avez fait 80% du travail dans votre analyse. Donc, alors, concernant le biais, la confluence technique, vraiment, je ne peux pas m'attarder là-dessus parce que j'ai déjà fait sur ma chaîne une vidéo qui dure 25 minutes. Alors, je vous mets le lien de cette vidéo en description. Alors, avant même de continuer à suivre ce plan de trading qui est bien structuré, je vous invite d'abord d'aller voir, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo qui dit 25 minutes. Elle va s'afficher à gauche ou à droite de l'écran. Je vous invite vraiment d'aller la consulter avant de faire quoi que ce soit. Car c'est une vidéo qui dit 25 minutes et qui t'explique clairement comment déterminer un biais directionnel par la confluence technique. Ok. La deuxième étape termine maintenant notre zone d'intervention, c'est-à-dire notre order block, notre zone d'intérêt. Alors, j'ai essayé d'illustrer les deux représentations schématiques et vous pouvez le voir sur mon écran. Voilà notre première zone d'intervention que nous allons rechercher sur le marché. Peu importe votre unité de temps, peu importe votre structure de trading, dans toutes les unités de temps, nous avons des order blocks. Dans toutes les unités de temps, nous avons des zones d'intervention. Le marché est fractal, alors ne vous inquiétez pas du tout. C'est pourquoi je vous invite de me suivre attentivement pour que vous puissiez comprendre comment cette stratégie fonctionne et comment elle peut littéralement changer votre façon de trader. Car c'est une stratégie et qui a déjà eu beaucoup de résultats en trading. Alors je vous invite de la suivre attentivement. Notre première zone d'intervention, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une zone qui a pris d'abord de la liquidité avant de repartir dans le bon sens du marché. Cette zone a pris d'abord de la liquidité, puis elle a initié les BOS. Nous voyons, premier élément pour que notre order block soit valide, nous voyons une prise de liquidité et initiation au BOS. Et
Le troisième élément que nous allons rechercher et qui est vraiment très important, c'est la création de liquidité. Une liquidité interne, c'est ce qui s'est réalisé à ce niveau-là. Vous voyez, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé d'abord des relatifs equals à ce niveau-là. Vous voyez ces relatifs equals que le prix a créé à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il est revenu les chercher pour ensuite intégrer maintenant notre zone. Maintenant, cette liquidité interne que le prix a créée là, c'est très très important pour nous. Donc, ces equals ont été créés pour que le prix puisse faire l'impulsion que nous recherchons par la suite. C'est pourquoi cette liquidité interne qui a été créée là est très importante pour nous. Voilà. Maintenant, ça c'est le premier ordre bloc que nous allons rechercher sur le marché financier. Et le deuxième ordre bloc, c'est celui-ci. Notre deuxième série des zones d'intervention que nous allons rechercher sur le marché financier. Après avoir bien sûr déterminé notre biais directionnel. Voici maintenant notre deuxième série des zones d'intervention que nous allons rechercher sur le marché financier. Peu importe l'unité de temps, c'est cet ordre bloc là. Et voici la différence avec celui-ci. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Le prix fait des impulsions haussières, telles que nous pouvons le voir là. Il fait des impulsions haussières. Maintenant, cet ordre bloc, regardez ça à ce niveau ici. Le prix a fait le plus haut, une impulsion haussière. Oui, il est revenu pour combler cet ordre bloc qui a été laissé là. Mais cette fois-ci, cette impulsion n'a pas pu casser ce dernier plus haut à ce niveau-là. Vous voyez la différence? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il est revenu d'abord combler cet ordre bloc. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Maintenant, cette fois-ci, le prix nous a donné une impulsion qui a cassé ce dernier plus haut. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, le prix a cassé ce dernier plus haut. Il a fait l'initiation au BES et il nous a laissé un ordre bloc à ce niveau-là. C'est un ordre bloc valide pour nous parce que en dessous de cette zone, il n'y a pas une liquidité. Il n'y a pas une liquidité que le prix viendra rechercher par la suite. C'est pourquoi cet ordre bloc est valide pour nous. Si, dis-moi, le prix devrait créer de relatifs equals à ce niveau-là, dans ce cas-là, cette zone n'allait pas vraiment nous intéresser. Mais comme il n'y a pas une liquidité, ici, c'est un ordre bloc qui a été comblé, alors cette zone va vraiment nous intéresser que le prix revienne là-dedans pour que nous puissions rechercher une quelconque confirmation. Alors, deuxième élément, c'est toujours une création de liquidité interne, telle que nous avons vu dans cette première représentation. Voilà, c'est une création de liquidité interne dans notre zone. Alors, nous voyons cette liquidité qui a été créée à l'interne peut être soit une accumulation pendant la session asiatique. Par exemple, si vous êtes en M15, cette création de liquidité peut être une accumulation de la session asiatique. C'est-à-dire le prix accumule pendant cette session. Bien sûr, c'est une session que nous avons peu d'intervenants parce que plusieurs banques ne sont plus fonctionnelles. Alors, le prix est censé accumuler pour ensuite venir manipuler pendant l'ouverture de la session de Londres. Il y aura une manipulation soit en haut, soit en bas de cette accumulation qui a été effectuée pendant la session asiatique. Et alors, le prix est censé soit prendre le haut, soit les highs de cette session asiatique. C'est pourquoi il est vraiment primordial de rechercher une liquidité interne. Et je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette accumulation asiatique. C'est très très important. Parce que cette accumulation de la session asiatique, le prix est obligé de rechercher soit les highs, soit les lows de cette session. Vraiment, c'est une liquidité vraiment très très importante que nous allons toujours guetter sur le marché. Voilà. Maintenant, après avoir déterminé notre ordre bloc, notre zone d'intervention sur le marché, nous allons maintenant passer à la troisième étape qui est la dernière, c'est d'attendre une confirmation dans notre ordre bloc que nous avons déterminé. Voilà. J'ai dit que dans chaque unité de temps, nous avons les ordres blocs valides. Alors, nous allons rechercher les ordres blocs dans les grandes unités de temps. Ça peut être M15, H1, H4, BLU, peu importe votre unité de temps que vous considérez comme une grosse unité de temps que vous allez chercher les ordres blocs. Mais le plus important dans tout ça est de déterminer d'abord votre biais directionnel. Et je vous ai déjà montré les étapes à suivre. Vous n'avez qu'à cliquer en dessous de cette vidéo pour voir cette vidéo qui dure 25 minutes qui va vous permettre vraiment à déterminer votre biais directionnel par la conférence technique. Voilà les deux schémas que nous allons essayer de rechercher sur le graphique qui vont vraiment nous servir à déterminer nos zones d'intervention sur le marché financier. La troisième étape, comme je viens de vous dire, ça sera de déterminer notre confirmation. Voilà, avant d'aller voir la confirmation que nous allons rechercher dans notre ordre bloc, j'allais oublier un autre élément très important que nous allons ajouter pour donner plus de probabilité à notre ordre bloc, c'est le déséquilibre.
il faut qu'il y ait un déséquilibre dans notre order block, appelé autrement dit dans le monde du trading, une balance. C'est-à-dire un déséquilibre entre 3 bougies, et cela nous allons voir devant le graphique lorsque nous verrons les exemples concrets. Donc nous allons rechercher un order block qui contient un déséquilibre dedans. Parce que nous savons très bien que le vrai support et résistance sur le marché financier, ce sont des imbalances. Le déséquilibre. Le prix va rechercher toujours à combler ce déséquilibre qu'il a laissé en cours de route. Donc c'est un élément qui solidifie notre order block. Il faut qu'il y ait une présence d'une balance ou soit de déséquilibre. Voilà. Partout ici, même ici, il faut qu'il y ait un déséquilibre dans notre order block. Parfait. Maintenant, la confirmation, la troisième étape est d'attendre la confirmation dans notre order block. Vraiment. C'est quoi la confirmation que nous allons rechercher dans notre order block? C'est toujours une pattern de liquidité. Mes amis, tel que vous le savez, le marché ne peut rien faire, ne peut pas continuer à faire des impulsions s'il n'y a pas une création de liquidité. Parce que c'est la liquidité qui est considérée comme le carburant sur le marché financier. Pas de liquidité, pas d'impulsion. Alors si vous vous attendez à une impulsion quelconque sur le marché financier, il faut en avance qu'il y ait d'abord une création de liquidité. Et par la suite maintenant, il y aura une impulsion. Après avoir manipulé toutes ces liquidités, il y aura maintenant la présence c'est-à-dire c'est comme ça. Il faut que le prix d'abord crée une liquidité et par la suite il y aura une manipulation soit par le haut, soit par le bas. C'est toujours ainsi sur le marché financier. Alors, attendez que je cherche un bon stylo là. Le break et block, vraiment, c'est une pattern de liquidité sur le marché financier. C'est pourquoi vraiment j'adore attendre dans ma zone d'intérêt une configuration claire des break et block. Voilà. C'est toujours ainsi sur le marché financier. Il faut qu'il y ait d'abord une présence d'accumulation, de la manipulation et par la suite la distribution que nous recherchons trader. Donc, il faut toujours rechercher ainsi, même pour cet order block. Recherchez toujours une pattern de liquidité. Soit le breaker block, c'est-à-dire le prix casse le bas, casse le haut et vous recherchez lorsque le prix va retracer le minimum 50%. Même pour les order block. Il ne faut pas vraiment prendre une fois le prix commence à retracer et vous commencez à acheter même si le prix n'a pas encore pris et réalisé le 50% du retracement. Même s'il a créé de la liquidité là. S'il n'a pas encore réalisé le 50% du retracement, ne recherchez pas d'abord de confirmation. C'est très important. D'ailleurs, c'est un élément que j'ai oublié de vous le signaler pour les order block valides. Il faut que le prix retrace le minimum 50%. C'est très important. Pattern de liquidité, c'est le breaker block. Voilà. Soit ça peut être ainsi. Une accumulation comme ça là. Voilà. Puis le prix casse le bas, puis il casse le haut et il retrace et ensuite nous allons nous positionner à ce niveau là pour rechercher le plus haut. Voilà les configurations que nous allons rechercher sur le marché financier qui vont vraiment exploser nos résultats. Alors sans perdre le temps, on va voir quelques exemples sur le marché réel. Alors on est parti. Voilà, nous voici devant les graphiques de l'euro contre le dollar américain. Nous sommes dans un graphique M15, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 15 minutes. Voilà. Après avoir déterminé notre billet, nous sommes bullish tel que vous pouvez le voir sur ce graphique. La première des choses, ça sera de déterminer notre direction générale, c'est-à-dire nous sommes bullish. Nous avons un marché qui est totalement haussier. Alors, ce qui nous reste, c'est de déterminer les order blocks, nos zones d'intervention. Tel que vous pouvez le voir là, qu'est-ce que le prix a fait à ce niveau-là? Le prix a créé de la liquidité et il est venu par la suite prendre toute cette liquidité qui a été créée à ce niveau-là pour continuer avec les impulsions. Là, c'est une zone qui a pris d'abord de la liquidité. Tel que vous pouvez le voir là, je vais d'abord passer. Je vais chercher un bon stylo là. Voilà. Il a créé toutes ces liquidités. Par la suite, il est venu le prendre et continuer avec des impulsions. Maintenant, voici une remarque très importante à faire à ce niveau-là. Le prix récupère cette liquidité-là et il fait une impulsion. Mais cette impulsion n'a pas pu casser ce dernier pli à ce niveau-là. Vous voyez là? Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, il a fait encore une baisse pour venir réagir à cette zone. Mais cette zone n'est pas encore valide parce qu'il n'a pas encore cassé ce dernier pli haut. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix casse maintenant ce dernier pli haut. Voilà. Et ici, nous ne voyons pas ce n'est pas de quoi. C'est une zone qui a été fermée par ce retracement qui a été réalisé à ce niveau-là. Donc, cette zone n'a pas encore été valide parce qu'il n'a pas encore cassé ce dernier pli haut. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, le prix retrace pour venir rebondir à cet order block qui a pris d'abord de la liquidité à ce niveau-là et il vient de casser ce dernier pli haut.
il a fait l'initiation au BOS. Dans ce cas-là, nous allons maintenant nous intéresser à cet order block, car c'est un order block valide. Parce que en dessous ici, nous voyons que le prix a bien comblé les zones. Donc c'est un order block valide. Qu'est-ce qu'il va nous rester à rechercher? C'est la liquidité interne, tel que vous pouvez le voir. C'est très très important. Le prix crée une liquidité interne, c'est-à-dire des relatives équales. Ça peut être vraiment une accumulation de la session asiatique. Cette accumulation qui a été réalisée à ce niveau-là, c'est une accumulation de la session asiatique. Voilà. C'est très très bien de rechercher cette liquidité interne qui va nous servir du carburant sur le marché, car le prix va toujours chercher cette liquidité pour ensuite rebondir dans notre order block et rechercher la confirmation qui va nous permettre de nous positionner sur le marché. Tel que vous pouvez le voir là. Le prix accumule dans ma zone d'intérêt. Voilà. Et puis, il casse. Il vient de prendre toutes ces liquidités là. Vous voyez là. Je vais essayer de zoomer pour mieux voir. Donc, tout est clair. Le plus important sur le marché financier est de comprendre la règle. La règle qui va faire à ce qu'il y ait des impulsions. Donc, les marchés financiers fonctionnent avec de la logique. Ce n'est pas le jeu de casino. Ici, c'est de la logique. Le prix accumule. Et il vient prendre toute cette liquidité là. Vous voyez, c'est juste par une mèche. C'est le prix qui bloque là. Vous voyez, prise de liquidité, oui, il part. Même s'il n'a pas pu retracer considérablement pour nous donner une probabilité de nous positionner. Voilà. Nous allons voir la deuxième configuration. C'est ici. Voilà. Vous voyez, le prix fait des impulsions haussières, tout à cassant toujours le dernier plus haut. Voilà. Le prix part, il retrace pour combler cette imbalance qui est là par cette mèche. Voilà, il casse le dernier plus haut et il revient dans cette order block. Pour moi même cette order block est valide car il a cassé ce dernier plus haut et nous avons un déséquilibre dans cette order block. Nous avons une imbalance qui a été laissée là. C'est pourquoi le prix est venu combler ce déséquilibre pour ensuite retourner. Je vais m'intéresser à cette order block. Parce que ici, ça manque un élément, c'est la création de liquidité interne. C'est pourquoi cette zone, je ne l'ai pas pris en compte. Parce qu'il n'y a pas vraiment une création de liquidité là-dedans. Voilà. Maintenant, voici l'ordre bloc qui va vraiment nous intéresser beaucoup plus. C'est celui-ci. Ici, le prix a toujours comblé toutes ces zones qui ont été laissées en dessous ici. Il comble cette imbalance, il repart, puis il revient, rebondit dans cette order bloc qui est vraiment valide. Mais ça manque juste un élément là, une création interne. Puis il part avec un fort momentum haussier pour casser ce dernier plus haut. Voilà, c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Puis il retrace et il crée de la liquidité interne. Vous voyez toute cette liquidité là. Vous voyez la liquidité là que le prix a créé. Je vais essayer de zoomer pour mieux voir là. Voilà. Le prix a créé de la liquidité interne. Des relatives équales. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il est venu par la suite les chercher pour venir combler cette imbalance qui a été réalisée à ce niveau-là. Vous voyez cette imbalance que le prix a laissée à ce niveau-là. Donc, ça, ce sont des probabilités que nous allons ajouter dans notre order block. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prix rebondit dans notre order block pour ensuite nous donner l'impression que nous voulons trader. C'est toujours ainsi sur les marchés financiers. Il faut toujours rechercher ces trois éléments très importants qui vont vraiment nous permettre à exploser nos retards sur le marché financier. C'est toujours ainsi sur le marché financier. Le prix ne fait que ça. Vous pouvez voir, le prix ne fait que ça. Les ordres de bloc valides, le prix ne fait que ça. Création de liquidité, la prise de liquidité et le marché repart dans le bon sens du marché. C'est toujours ainsi. Partout sur le marché. Partout sur le marché, c'est toujours ainsi. C'est toujours ainsi. D'ailleurs, je me souviens pour cette position que j'avais pris la semaine passée. Voilà. Je pense que je l'ai raté cette position. Oui, je l'ai raté. J'attendais que le prix puisse rebondir soit dans cette order block, soit dans cette order block. Parce qu'il y avait d'abord une question de liquidité à ce niveau-là. Vous voyez là. Le prix a créé une liquidité interne et par la suite, il est venu tout prendre et réagir dans cette order block. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le prix nous a donné une bonne confirmation, une meilleure confirmation, le braquet. Vous voyez cette création de liquidité qui a été réalisée là. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix les a récupérés par un fort momentum haussier pour venir réagir dans notre order block et casser ce dernier plus bas.
Voilà, et il a essayé de retracer. Mais j'attendais que le prix retrace jusqu'au minimum 50% à ce niveau-là pour venir choper cette impulsion baissière. Mais malheureusement, le prix n'a pas pu atteindre ce niveau-là, là où j'ai essayé de souligner, pour ensuite prendre ces mouvements baissiers qui étaient réalisés à ce niveau. Donc, c'est toujours ainsi. Si vous mettez tout ça en pratique, vous allez voir que vos résultats vont complètement changer. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à me dire vos avis dans l'espace commentaire. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à tout de suite pour un nouveau tutoriel. Ciao.